Bonsoir, bienvenue à ce partage des prières. Bien oui, c'est Pasteur Raymond. J'espère que ça va bien. Moi, ça va. J'espère que ça va bien à la maison. Ce soir, pour le partage, si on peut donner un titre, c'est un peu la suite de la dernière fois où j'ai amené un partage. La dernière fois, j'avais dit « Une bonne nouvelle pour toi ». Et ce soir, on pourrait dire « Une bonne nouvelle pour toi, numéro 2 », si on peut dire. Amen. Et j'aimerais qu'on tourne dans le passage de Matthieu chapitre 4 pour lire le verset 23 et 24. Et ça nous dit ici, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Les synagogues, c'est des endroits où les gens se recueillaient pour entendre la parole de Dieu, pour prier, des maisons de prière, ou on peut dire dans notre terme à nous aujourd'hui dans les églises, mais des endroits, des lieux de culte dans ce temps-là pour les Juifs. Donc, il parcourait les synagogues, il prêchait, ça dit prêchant la bonne nouvelle du royaume et, écoutez bien, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et le verset 24, ça dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Quel récit ce soir! Et si c'est la première fois que tu entends ces passages, ou c'est la première fois que tu entends un partage comme celui-ci, sache ce soir que Jésus est le même, que Jésus n'a pas changé, que l'Évangile, que la bonne nouvelle de Dieu ce soir, elle est encore pour nous, et je pourrais dire qu'elle est encore à jour, parce que Jésus est encore ici, le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la Bible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui écoutes, ou moi, ou quiconque ce soir, peut recevoir encore de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être guéri. Wow! Je ne sais pas si tu réalises, guéri. Réfléchissons un peu à ça. La guérison. Connais-tu quelqu'un de malade autour de toi? Est-ce que toi, tu es malade? Physiquement, mais aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus dernièrement. Physiquement, qu'on est malade, mais aussi émotionnellement. On est stressé, l'angoisse, la crainte, l'incertitude. Hein? Les dépressions augmentent. Et malheureusement, autour de nous, les gens sont découragés et même qu'ils s'enlèvent la vie. C'est triste. Et souvent, il y a des gens qui s'enlèvent la vie, pas parce qu'ils sont malades physiquement, mais parce qu'il y a un mal à l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut faire quelque chose ce soir. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il faut juste le croire. Ça dit que Jésus, il prêchait le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu a son système de santé. Et c'est un système parfait pour celui ou celle qui croit ce soir. Ça nous dit dans Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus allait de lieu en lieu. Ce soir, peu importe où tu es en ce moment même, Jésus peut te rencontrer dans ton besoin. Jésus peut toucher ton cœur, toucher mon cœur, toucher nos cœurs, nos vies. Il peut nous guérir. Moi, je connais des gens qui ont été guéris physiquement. J'ai été guéri physiquement d'un mal de dos. J'ai été libéré complètement de l'angoisse, du stress et aussi de toute chose qui me rongeait à l'intérieur. Jésus m'en a libéré. Et vous savez, l'inquiétude, le stress, l'angoisse, là, on peut le vivre en ce moment. Mais sache que Jésus peut te libérer ce soir. Jésus prêchait une bonne nouvelle et il guérissait. Et tu sais, si quelqu'un est malade, ou qui est infirme, et que le médecin vient lui dire « J'ai le remède pour toi », qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Bah, non, je crois que ça va être une bonne nouvelle. Tu crois-tu qu'il va dire « Wow, moi je crois que ça va être une bonne nouvelle ». De se revoir un diagnostic que ce que j'ai peut être guéri. Et ce soir, peu importe ce que tu as,
Et je le dis en m'appuyant sur ce que je viens de lire. Peu importe ce que tu as, si tu crois, Dieu peut te guérir. Jésus peut aller chez toi de lieu en lieu et te faire du bien. Dans Luc, chapitre 4, je veux tourner pour lire ces versets-là. Dans Luc, chapitre 4, le verset 18. C'est Jésus qui va rentrer encore dans une synagogue et il va prendre le livre de Isaïe. Il va dire, au verset 18 de Luc, chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Wow! Quel impact ça doit avoir fait quand les gens ont entendu ça. Il dit qu'il est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouais, mais ce soir, tu vas dire, je ne suis pas pauvre. Pauvre, c'est pas juste pas avoir d'argent, là. Des fois, pauvre, c'est manquer de ressources. Et vous savez, quand on est malade, des fois, on dirait qu'on n'a plus de ressources. Des fois, on a beau essayer beaucoup de choses. Hein? On a beau essayer plein des remèdes, bien des trucs de grand-mère, comme on dit. On essaie toutes sortes de choses. Et bien des fois, notre situation ne s'améliore pas. Et en ce moment, l'angoisse, le stress et l'anxiété ne s'améliorent pas. Manque de ressources. Mais Jésus est venu. Il est la ressource même. Il est le médecin des cœurs. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le temps des fêtes s'en vient. Et on a hâte de voir nos proches, nos familles. Et avec tout ce qui se passe, peut-être que tu as le cœur brisé. Peut-être que tu ne verras peut-être pas ceux que tu aimes. Je ne sais pas. Peut-être que tu as le cœur brisé parce que tu ne peux pas aller voir tes parents qui sont dans un milieu de personnes âgées ou à l'hôpital. Même ces gens-là, peut-être que toi, tu ne peux pas voir personne, tu as le cœur brisé. Peu importe ce qui a brisé ton cœur, Jésus peut le guérir ce soir. Guérir ton cœur parce qu'il est le médecin par excellence. C'est le meilleur chirurgien cardiaque. Jésus est le meilleur. Et la bonne nouvelle, c'est que nos cœurs peuvent être guéris. Amen. Il peut nous délivrer. Il va proclamer aux captifs la délivrance. Ici, tu peux être captif de quelque chose qui te ronge, qui te fait mal. Être captif de l'angoisse. Être captif de l'anxiété. Être captif de l'inquiétude. Eh bien, sache que tu peux être libéré en ce moment même. Je te le dis. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras Jésus, tu verras Dieu, la gloire de Dieu agir. Là où que tu es en ce moment même. En ce moment même, c'est pas merveilleux, c'est pas une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit et attendre. Ta guérison n'est pas plus loin qu'une prière, de demander à Dieu la guérison. Le psaume 103, versets 3 et 6 nous dit dans la parole de vie, « Car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes, et c'est lui qui te guérit de toute maladie. » Ça ne dit pas de petites maladies ici et là, ou non, de toute maladie. Et du séjour des morts, il rachète ta vie. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Je trouve que de ce temps-ci, recevoir de la tendresse et de l'amour, ça fait du bien. L'amour peut guérir bien des choses. Qui rassasie de bien ton âge prolongé et que te fait rajeunir à la façon d'un aigle. Le Seigneur fait justice et il défend le droit de tous les opprimés. Sans exception. Amen. Et je veux terminer dans le psaume 34. Et j'aime ce passage-là. Le psaume 34, à partir du verset 18. « Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute leur détresse. » Et quand tu es malade, tu es en détresse. Ton corps est en détresse. Tout en toi est en détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Es-tu abattu ce soir? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quelle promesse ce soir, quelle bonne nouvelle de savoir que peu importe ce que j'ai physiquement, émotionnellement et spirituellement, Jésus est venu pour nous guérir. Amen.
Et avant d'aller à un chant, j'aimerais finir avec une prière ce soir. Pour toi, qui écoute, qui a besoin peut-être d'être revigoré dans ton corps, dans tes membres, mais aussi dans ton cœur et dans ton âme. Tourne-toi vers Jésus ce soir. Tournons-nous vers celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et espérons, ce Jésus. Amen. On va prier. Et après ça, on va aller à un chant. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur ceux et celles qui entendent en ce moment, sur chacun de nous, Seigneur, de ceux qui sont proches de nous, qui vivent des détresses psychologiques, mais aussi des détresses physiques. Sur ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui ne peuvent pas aller voir les gens qui sont dans des endroits, Seigneur, de personnes âgées, ceux qui sont des personnes âgées qui ne peuvent pas voir leurs enfants ou leur famille. Seigneur, je te demande d'étendre ta main, de guérir, de libérer, d'emmener, Seigneur, un rafraîchissement sur leur vie, un temps de rafraîchissement. Agis puissamment, Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous garde. Allez dans un temps de prière et surtout, prions pour ceux autour de nous qui vivent des temps difficiles, soit des temps de détresse physique, mais aussi émotionnelle, car ils ont besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus, parce qu'on n'est pas jamais à l'abri de rien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, la bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Alléluia, Jésus, Jésus. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, de ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Oh, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans un vase d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a toujours
j'allais d'un lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie encore une fois. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Alléluia. J'allais d'un lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jésus.